Salut à tous! Bonjour à tous! C'est l'heure du 4e bilan. Voilà. Parce que le 4e mois est déjà bien passé. Bon, on est un petit peu en retard. On est à peu près à 4 mois et demi là. C'est plutôt notre bilan de fin de vacances parce que on reprend les cours demain. Ça y est, après 5 semaines de vacances, les plus longues vacances qu'on a eues depuis très longtemps. Ça a fait du bien. Ouais, vraiment beaucoup de bien. De couper un petit peu. C'est vrai qu'au tout début, avant qu'on commence l'école, tout ça, on s'est dit, oh mince, 5 semaines de coupure, c'est du gâchis. Enfin, nous, on était vraiment venus pour bosser. On s'est senti arnaqué sur le coup quand ils nous ont dit qu'il y avait 5 semaines de pause en plein milieu. On s'est dit, mais attends, on est là pour bosser, C'est ça, on s'était dit, on paye quand même pour aller à l'école, quoi. Ouais. Et en fait, on était vraiment très contents d'avoir ces vacances. Non, l'école est tellement intensif que honnêtement, continuer encore comme ça jusqu'au bout, ça aurait commencé à devenir très difficile là au bout d'un moment. Mais là, ça n'a pas fait de mal de se reposer un petit coup. Du coup, revenons un petit peu sur ces dernières semaines. Yes. La dernière fois, lors du bilan du 3e mois, on était à 1 semaine de nos vacances, justement, il nous restait 1 semaine, qui a été assez intense aussi parce que on a eu notre Happyokai, donc la présentation dont on vous parlait devant toute l'école, tout ça, qui d'ailleurs a été reportée en fait à la semaine d'après. Donc oui, Japon, pays des catastrophes naturelles, donc là ils ont bien enchaîné en fait. Donc il y a eu un séisme, suivi par des inondations, suivi par une énorme canicule qui a duré très longtemps. Et donc le Happyokai est tombé en plein pendant le moment de l'inondation. Donc toutes les écoles de Kyoto ont été fermées, il y avait des problèmes de glissement de terrain, ils ont dû évacuer certaines parties de la ville, enfin c'était assez violent. On était en alerte rouge, enfin l'école était en alerte rouge vu qu'elle est sur une montagne. Glissement de terrain, c'était fort probable. Heureusement, il n'y a rien eu. Mais c'est vrai qu'on a vu d'autres parties de la ville où, par exemple, des petits temples, des petits sanctuaires shinto qui ont été vraiment emportés par des glissements de terrain, tout ça. Donc, ouais, ça rigolait pas. Non, ça rigolait pas. Donc, ça a été effectivement annulé et reporté au lundi d'après. Ouais. Et puis, comment ça s'est passé du coup? Donc, c'est vrai que c'est assez stressant à se retrouver devant toute l'école, dans un grand amphithéâtre avec un grand écran, un petit micro. Et puis voilà, faire sa présentation en japonais comme ça. Mais c'est vraiment intéressant, c'est intéressant de le faire. Je pense que les gens ont apprécié globalement nos présentations. Oui. Et puis ça fait et puis au moins c'est fait. Ouais, voilà. Et puis au moins on en parle plus. Au moins c'est fait. Non, mais c'était, je pense dans l'ensemble c'était quand même une bonne expérience. Stressante mais intéressante. C'est clair. Et puis la semaine du Happyokai, donc c'était notre dernière semaine de cours avant notre grosse coupure de 5 semaines. Nos vacances c'était grosso modo en 3 parties. Une première partie avant que ton frère vienne nous voir. C'est ça. Où là vraiment on était HS, donc c'était repos tout le temps. On a juste pas mal dormi, on s'est reposé, on a arrêté de s'en foutre plein le crâne tout le temps parce que vraiment on commençait à saturer un peu. Et puis on a fait quelques visites. La deuxième partie c'était les 2 semaines où ton frère est venu nous voir. Pendant ces 2 semaines, on était en mode guide touristique. C'est ça, on lui a montré vraiment les coins qu'on préférait. On est allé ensemble à Kyoto, Tokyo, Osaka. Et Nara. Ah oui, et Nara aussi, ouais, et Nara. C'était vraiment très marrant. On s'est bien marré. On a revu aussi nos amis Yuka et Kazuyo, nos 2 amies japonaises, qu'on voit quand on peut, c'est-à-dire à peu près 1 fois par an. Oui. Et voilà, c'était super cool. Pendant ces 2 semaines, j'ai pas spécialement filmé parce que vraiment j'avais envie d'en profiter, j'avais envie d'être avec vous et puis de pas toujours être collée derrière ma caméra. Donc j'ai pris des photos que j'ai mis sur Instagram, mais il y aura peu de vidéos là-dessus. C'était notre coupure à nous, quoi, vraiment nos vacances. vacances. Et puis la 3e partie, c'est celle qui se termine aujourd'hui. La partie où ton frère est rentré en France et nous, on doit se focaliser sur la rentrée scolaire. C'est ça, la rentrée. Donc quand il est parti, il restait que 10 jours. Donc là, il fallait vraiment se remettre dedans, se remettre sur les kanji, se remettre sur la grammaire. Ouais. Préparer la rentrée. C'est ça, on est en plein dans les révisions. Moi je suis un peu à la bourre au niveau des kanji, mais bon après c'est pas très grave. Ah, c'est que 42 pages de kanji. Et puis en plus des révisions, on a aussi visité quand même des petites choses à Kyoto parce que y a énormément de temples et de musées qu'on connaît pas. Là pour le coup j'ai pris quelques vidéos et puis toujours aussi sur mon compte Instagram où j'ai posté pas mal de choses, donc vous pouvez aller voir tout ça. Yes. Et puis en termes de bilan, donc là il nous reste 3 semaines de cours. Et ensuite on aura encore un petit peu de vacances jusqu'à ce qu'on rentre en France.
Donc nos 3 semaines de cours, toi comment tu les sens? De mon côté en fait ça me fait un petit peu bizarre parce que reprendre uniquement pour 3 semaines après cette énorme coupure, ça va être un peu... Ouais c'est ça, ça va être bizarre, se remettre dans le bain que pour 3 semaines, ensuite on a juste des examens pendant 2-3 jours. C'est assez étrange. Après bon on va essayer de prendre le maximum de connaissances sur les 3 semaines qui restent. Nous de notre côté bien sûr on n'a pas terminé nos bouquins de grammaire etc. Donc on a encore du travail à faire, des choses à apprendre. Puis 3 semaines, mine de rien, 3 semaines de cours de japonais intensif, c'est déjà bien. Oui. Mais c'est vrai que cette coupure en plein milieu pour juste 3 semaines derrière et repartir en vacances. C'est vrai que moi je le vois de manière un petit peu plus légère que les premières semaines de cours. Parce que là je suis plus en mode bon bah on termine le bouquin puis après on rentre à la maison. C'est ça, c'est vrai hein, parce que comme les cours étaient très intensifs, je pense qu'on avait tous les deux un peu cette espèce de pression toujours sur nous de se dire mince il faut qu'on continue à apprendre, il faut qu'on continue à avancer pour pas être largué par rapport à la classe. Mais là on est carrément sur la pente. C'est la pente descendante là, c'est quasiment fini. Donc oui, je pense qu'effectivement on le prend probablement de façon un peu plus légère, on se met un peu moins la pression, même si au final on a quand même les vrais examens de fin de semestre qui arrivent dans la foulée. Parce que c'est vrai qu'avant qu'on soit en vacances, vraiment les 2-3 dernières semaines, moi j'étais un peu larguée au niveau du rythme parce qu'on avançait tellement dans la grammaire. Parce qu'un coup nos profs nous disaient ah vous êtes à la bourre, il faut qu'on se dépêche, et après ils nous disaient ah vous êtes en avance sur les autres classes donc il faut qu'on ralentisse. Du coup c'est vrai que le rythme était complètement perturbé. Et moi je sais que j'ai mis ça de côté, la grammaire je l'ai pas apprise pendant ce temps-là, j'attendais d'être en vacances pour pouvoir rebosser ça et prendre mon rythme à moi. Alors que là les 3 dernières semaines je suis plus en mode oui bon ben il me reste quoi 2 leçons de grammaire. Bon. Alors que du côté de ma classe, c'est vrai que nous on a eu vraiment une sorte de semestre en 2 phases en fait. La première partie qui était assez, plus des révisions, une remise à niveau de tout le monde. Et à partir du moment où on a enclenché la deuxième phase où là on a attaqué notre vrai bouquin, ils ont vraiment passé la seconde et là c'était assez brutal. On faisait en moyenne 2-3 leçons par semaine, donc c'est à peu près comme faire 2 ou 3 leçons du Minna no Nihongo, même si c'est pas le même bouquin mais je veux dire par semaine. C'est rapide, c'est vraiment très rapide. Ouais. Et ça enchaîne bien. Ah ouais, ça enchaîne vraiment bien. Et puis en dehors des cours, pendant nos vacances évidemment on a quand même continué à bosser le japonais, surtout là les dernières semaines, depuis que ton frère est reparti. En particulier avec ce livre, dont on vous a peut-être déjà parlé, je ne sais plus. En tout cas j'en ai parlé sur Facebook et sur Instagram. Ce livre qui est juste génial parce que ça nous enseigne une nouvelle méthode pour apprendre les kanji. Une méthode qui se base uniquement sur des petites histoires pour mémoriser la signification des kanji et non pas leur lecture, ce qui divise déjà le travail par 2, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que vraiment depuis qu'on s'est mis de manière intensive à bosser ça, vraiment je sens que mon niveau en kanji a vraiment beaucoup augmenté en fait. Oui, c'est impressionnant parce qu'en fait c'est une méthode qui permet réellement facilement de savoir reconnaître le sens d'un kanji et aussi savoir le réécrire relativement facilement et qui est fait de telle sorte que il est honnêtement possible sans forcément trop s'investir d'apprendre quasiment une vingtaine de kanji par jour et surtout sans avoir besoin de faire de lignes de kanji. Il n'y a pas du tout besoin de les écrire et ça c'est incroyable pour les gens qui ont l'habitude de... Ouais c'est ça parce que moi ça fait des années que j'apprends mes kanji en les écrivant bêtement. C'est ça. Vraiment, c'est chiant quoi. C'est ça. C'est super chiant. Et en plus, on les oublie. Mais c'est ça, le pire c'est qu'on les retient pas en fait. C'est parce que c'est vraiment de l'apprentissage à court terme qui n'est pas efficace. C'est ça. Et pour retenir un kanji à long terme, il faut l'avoir écrit, je sais pas combien de dizaines. C'est ça, plus l'avoir vu, revu. Ouais. C'est pas efficace, honnêtement. Pas Alors que là, vraiment, ce qui m'a surpris, c'est qu'on peut savoir les écrire. Alors qu'on ne les a jamais écrits de notre vie. C'est ça, il n'y a pas besoin du tout de les écrire. Ça c'est ouf. Donc bon ça clairement, je vais vous en reparler. Je pense même faire une petite série de vidéos sur ce bouquin parce que je le trouve trop cool. Non, franchement, puis pour nous ça a vraiment changé notre relation au kanji. Ça les a rendus beaucoup plus fun. Oui, parce que du coup on se crée des petites histoires à 2, ça nous fait rire, on passe un bon moment. C'est ça, on passe un bon moment. Puis ça fait du bien de se dire que après, en suivant vraiment cette méthode, en s'investissant un peu, il est vraiment possible de au moins savoir reconnaître tous les kanji qui sont vraiment les kanji officiels que les japonais sont censés connaître. C'est incroyable. Et puis là, nous, on a bossé jusqu'au 600 en quelques semaines. On a appris les 600 premiers.
ce qui est carrément cool. Ouais, non, c'est génial, franchement génial. C'est super cool. Et puis en dehors de ça, nous on s'est acheté chacun des petits bouquins pour bosser aussi notre japonais. Bah tiens, vas-y, monte les tiens. Yes. Ce sont des mangas. C'est ça, c'est le Bouddha Café. Voilà, c'est un petit manga sympa sur des prêtres qui tiennent un café bouddhiste. C'est assez pratique pour travailler le japonais parce que c'est que des petites histoires d'une page ou 2 pages maximum. Donc, ça permet de condenser un peu l'histoire. C'est ça. Et après, si tu comprends pas la page, c'est pas grave, tu passes à la suivante. C'est ça. C'est ça. C'est un manga qui est tout récent, c'est très sympa. C'est cool comme format, ouais. Oui, pratique. Et puis moi, je suis partie sur un light novel de No Game No Life. J'ai choisi cette licence parce que je connais déjà l'histoire et puis je l'apprécie. Comme ça, au moins, ça m'aide de connaître déjà le contexte à l'avance. Et puis, comme c'est un light novel, c'est-à-dire un roman, là, il n'y a pas d'image. Donc, ça me force vraiment à comprendre en termes de grammaire, de kanji et de vocabulaire. Et puis, à chaque fois que je connais pas un mot, je le surligne comme ça. Et ensuite, je vais chercher ce qu'il veut dire. Je l'apprends et je relis le passage. Yes. Je pense que ça va me prendre un certain temps avant de tout comprendre, mais en attendant, je progresse. Ouais, c'est une bonne pratique. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de bosser mon japonais pour me faire plaisir. Ouais. Et puis vraiment le voir dans un contexte de divertissement. Enfin, pas forcément que des trucs de pop culture, mais même, je sais pas, lire des magazines ou regarder des vidéos. Sortir un peu du contexte vraiment très scolaire dans lequel on a été là. Bien sûr, ça a du bon, hein, je dis pas, mais c'est vrai qu'être tout le temps dans ce cadre-là, c'est surtout nous qui sommes sortis de l'école depuis quand même déjà un certain temps, c'est pas évident non plus. Ouais, c'est vrai que là, j'ai besoin que l'école se termine et de pouvoir retrouver un apprentissage un peu plus fun. Plus libre, ouais. Un peu plus libre aussi, ouais. Et puis pour terminer, il faut absolument qu'on vous présente 2 petits gars. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. La beauté. La beauté incarnée. Faites des bisous. Vous vous rappelez peut-être de Mitsu-chan qu'on vous avait présenté dans le dernier bilan. Yes. Et bien maintenant, il a 2 nouveaux copains qui sont Rascal et Blob-chan. Et Blob-chan. Blob. Voilà, ces 2-là ont été gagnés donc en machine à pince, les UFO Catcher. Et puis Rascal, lui, il vient de Kidiland à Harajuku, à Tokyo. Yes. Quand on y est allé. Il est magnifique. Mais quelle beauté, non mais quelle beauté, dans n'importe quelle situation, il est juste beau. Il est magnifique. Je vous conseille d'aller voir les photos de Blob-chan sur mon Instagram, il a beaucoup de succès. Yes. Voilà, je pense que c'est sur ces magnifiques images, en particulier de Blob-chan, qu'on va vous laisser pour aujourd'hui. Et puis je termine le montage des autres vidéos, parce que j'en ai posté plusieurs récemment. Donc je vous encourage à aller les voir. Et puis si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Et je vous le redis à nouveau, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, sur le Japon, sur la scolarité ou la langue japonaise, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde et ça me fait toujours super plaisir. À bientôt. À bientôt. Matane, bye bye. Bye bye.